Bonjour, je m'appelle Claudine Monteil, je suis femme de lettres, historienne et également militante pour les droits des femmes. En 1970, à l'âge de 20 ans, j'ai eu la chance de rencontrer Simone de Beauvoir et ensemble, avec d'autres femmes, nous avons œuvré pour améliorer la condition des femmes. J'ai la chance d'être issue d'un milieu scientifique international. Mon père est mathématicien, ma mère était chimiste. Dans mon enfance, nous rencontrions à la maison des scientifiques du monde entier, sans distinction de pays ni de race. C'était un mélange extrêmement chaleureux. C'est pourquoi, très naturellement, je me suis liée d'amitié avec la seule petite fille noire de ma classe lorsque je séjournais à Princeton et que j'allais à l'école communale. Et cette petite fille, nous avons vécu de nombreuses brimades parce qu'il était intolérable dans les années 60 qu'une petite fille blanche converse et se lie d'amitié avec une petite fille noire. À ma naissance, ma mère, en 1949, ma mère voulut consacrer sa carrière à la recherche scientifique. Elle venait juste d'être reçue à l'agrégation de chimie. En guise de cadeau de mariage, des mathématiciens de l'époque lui ont suggéré d'abandonner sa carrière et de se consacrer exclusivement à celle de mon père, son mari mathématicien. Ma mère a refusé et a trouvé dans la lecture du deuxième sexe de Simone de Beauvoir qui parut en 1949, la même année, la force de se consacrer à sa recherche scientifique. Du coup, elle m'a élevée en me racontant tous les obstacles auxquels elle était confrontée quotidiennement dans sa recherche et dans son épanouissement de son métier. Je ne l'ai jamais oublié et j'ai grandi en me disant que je ne voulais pas vivre ce à quoi ma mère devait faire face. Le mouvement de mai 1968, dont nous ne mesurions pas ce qu'il allait devenir de facto à travers la France, il ne faut pas se leurrer, nous étions très jeunes. Ce que nous voulions, c'était respirer et être traités avec dignité, parce qu'il y avait le poids d'une hiérarchie extrêmement pesante à l'époque, et en particulier du mandarinat, un poids et une sclérose qu'on ne peut pas mesurer aujourd'hui. Les événements de 68 se sont déroulés jour après jour dans une atmosphère chaotique, il ne faut pas l'oublier. Et à ce moment-là, les intellectuels, les écrivains qui nous ont le plus soutenus, c'est en premier lieu Jean-Paul Sartre avec Simone de Beauvoir. Sartre a été immédiatement associé au mouvement étudiant, il a interviewé, il a rencontré des dirigeants de 68, mais n'oublions pas une chose, les dirigeants de 68 étaient exclusivement des hommes, c'est-à-dire les dirigeants reconnus, c'était 3 hommes. Sartre était un homme, ce sont les 4 personnes qui ont été les plus invitées pour s'exprimer. De son côté, Simone de Beauvoir, qui soutenait tout autant les mouvements étudiants, n'a pas été invitée, n'a pas été associée, tout simplement parce qu'elle était une femme. Donc 68 a été fait dans la rue à la fois par des hommes et des femmes qui voulaient changer le monde tout de suite, ce que nous, féministes, allions faire après 68, mais 68 a été une révolution dont on n'a parlé que pour les hommes. J'ai rencontré Sartre dans ce moment-là, mais surtout l'année d'après 68. Parce que l'année d'après 68, il y a eu encore des mouvements étudiants. J'étais active dans l'un de ces mouvements et il se trouve que j'avais eu la chance donc de passer ma jeunesse sur 2 continents, le continent européen et le continent américain, mais qu'également j'avais appris le russe et que je m'étais rendue de l'autre côté du rideau de fer à partir de l'âge de 14 ans pour des séjours d'été pour apprendre le russe. Et bien en dépit de cette expérience internationale qui était
je le dis bien, assez rare à l'époque, les garçons des mouvements étudiants d'après 68 me disaient de me taire, que je ne pouvais pas intervenir dans les débats, tais-toi, parce que tu es une femme, tu n'as rien à dire. Et donc mon rôle était simplement cantonné à renéoter les tracts la nuit et aller à les distribuer à des entrées d'usines le matin, pendant que les garçons des mouvements étudiants dormaient et pensaient et réfléchissaient à l'avenir de la Révolution. L'autre élément qui a beaucoup compté pour nous, alors que nous venions de faire 68, c'est tout simplement que les garçons nous disaient « les questions des femmes seront réglées lorsqu'il y aura la Révolution. Alors, ne nous embêtez pas avec cela. » Eh bien, nous avons estimé que non, c'était comme 68, nous voulions changer le monde et changer le monde des femmes sans attendre une révolution hypothétique, c'était tout de suite. Et c'est là où je vais rencontrer Simone de Beauvoir et nous allons œuvrer pour les droits des femmes en France. Simone de Beauvoir a entendu parler de moi par Jean-Paul Sartre, comme militante pour les droits de l'homme et donc pour les droits des femmes. Et c'est Simone de Beauvoir qui a demandé à ce que je vienne un dimanche après-midi. C'était au tout début de la création du MLF, ce n'était pas les premiers jours du MLF, c'était quelques mois après le début du MLF, et donc je me suis retrouvée un dimanche après-midi chez elle avec un très petit nombre de femmes, dont tout de même Gisèle Halimi, Delphine Seyrig et l'écrivaine Monique Wittig, et d'autres personnes comme Liliane Candel, Anne Zelansky et Annie Sugier, présidente de la Ligue internationale des droits des femmes. Et donc nous nous sommes retrouvés un petit nombre, et là, Simone de Beauvoir que j'admirais, je m'attendais à l'écouter, j'avais 20 ans, elle en avait 62, et elle s'est tournée vers moi et elle a demandé à ce que je donne mon avis. C'était la première fois depuis le mouvement de 68 qu'on me demandait mon avis. En 75, il était question de créer des foyers de femmes battues, c'est-à-dire de femmes victimes de violences. Il n'y en avait quasiment pas en France, c'était un sujet beaucoup plus tabou qu'aujourd'hui, et donc je suis allée vous rendre visite à une féministe qui fondait le premier foyer de femmes battues à Strasbourg. Et Simone de Beauvoir m'a dit que sa sœur, l'artiste peintre Hélène de Beauvoir, souhaitait rejoindre le MLF et souhaitait donc me rencontrer. C'est ainsi que je suis allée à Strasbourg pour cette occasion et que nous nous sommes immédiatement liés d'amitié. Cette amitié allait durer 25 ans, les 25 dernières années de la vie de la peintre Hélène de Beauvoir, qui a laissé près d'1 millier de tableaux, dont toute une série sur toutes les questions d'environnement. Aujourd'hui, où nous parlons beaucoup de réchauffement climatique, Hélène de Beauvoir a été vraiment une précurseur sur ces sujets en peinture, et également une précurseur sur les questions des droits des femmes, puisqu'il y a énormément de tableaux sur les conditions des femmes à travers le monde. J'ai l'espoir que mes travaux peuvent contribuer à donner de la force aux jeunes générations, parce que je pense toujours aux jeunes lorsque j'écris. Et c'était aussi un des soucis principaux de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir. C'était très important pour eux que la jeunesse trouve de l'énergie chez eux. N'oublions pas que Jean-Paul Sartre, en 1945, écrit que tout écrivain est engagé dans son siècle, dans son époque, et que chaque écrit compte et chaque silence aussi. Eh bien, je considère que mon action est à la fois inscrite dans mon époque et je l'espère dans les époques des générations futures. C'est en tout cas ce que j'essaye de faire à travers mes livres. Chaplin, Sartre et Beauvoir se rejoignent sur la notion de liberté, de justice et de dignité humaine. Donc en fait, c'était une continuation naturelle de mon travail et de mes témoignages sur Sartre et Simone de Beauvoir. J'ai eu envie d'écrire une biographie croisée sur un des personnages qui a le plus inspiré ma vie et qui est le cinéaste Charlie Chaplin, tant son parcours me semble extraordinaire
et je dirais digne d'inspiration pour les générations actuelles et à venir. Et en même temps, on ne savait peu de choses sur Oona Chaplin, son épouse, qui était la fille du prix Nobel de littérature Eugène O'Neill, et qui était une femme tout à fait extraordinaire. Et Geraldine Chaplin, l'actrice, a eu la grande élégance de témoigner dans cet ouvrage. Et ce fut 3 années passionnantes de recherche sur Charlie Chaplin et sur son épouse Oona Chaplin. Je suis préoccupée par l'évolution du droit des femmes en France et dans le monde. C'est pour ça que j'ai publié mon dernier ouvrage, s'appelle « Simone de Beauvoir et les femmes aujourd'hui ». Je suis à la fois pleine d'espoir et en même temps très inquiète. Le plus grand danger pour les femmes, c'est l'augmentation d'une part de la population mondiale, car les ressources se tarissent. Plus le prix des matières premières augmente, plus les droits des femmes sont en danger, parce qu'il faudra lâcher sur certains droits pour obtenir des matières premières. Donc, je répète ce que me disait Simone de Beauvoir, il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient en danger. Votre vie durant, vous devrez rester vigilante. La vigilance est donc le premier esprit. La deuxième, c'est d'être dynamique et de se lier grâce aux réseaux sociaux entre femmes de par le monde, à la fois sur le plan local, national et international, pour se soutenir. Simone de Beauvoir était toujours à l'écoute des autres mouvements féministes internationaux et c'est pourquoi je garde des contacts avec les autres mouvements pour les droits des femmes à travers le monde. Unis, nous sommes plus fortes, ne l'oublions jamais.